Vous écoutez un podcast de EJR Radio, la radio pour tous. Prenons un temps de réflexion avec la pensée du jour. Et ce soir, nous parlons du bonheur et de se tourner vers le plus faible. Et nous lisons ce soir dans Actes. Nous lisons dans Actes 20 au verset 35. Il nous dit : « Je vous ai montré qu'il faut travailler ainsi pour soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur Christ qu'il a lui-même dit. Il y a plus de bonheur à donner que de bonheur à recevoir. » Donner du bonheur. Oser se tourner vers le faible. Est-ce que c'est ce que nous faisons directement et forcément avec ce prisme quand nous faisons un acte ? Dans notre société individuelle où chacun vit sa petite vie de son côté, prenons-nous le temps de se tourner vers l'autre et vers le faible. Dans nos églises, nous nous tournons vers le plus faible et vers l'autre grâce à la prière d'intercession. Cette prière est une prière en faveur d'un autre, d'une cause, une prière tournée vers son prochain. Toutefois, souvent, ces prières d'intercession sont tournées vers le monde et les horreurs qui peuvent se vivre dans ou en dehors de nos frontières. Mais souvent, nous oublions peut-être un peu de nous tourner vers le faible ou vers celui qui ne se sent pas très bien et qui est juste à côté de nous. Nous devrions peut-être alors être plus à l'écoute de son prochain et peut-être s'ouvrir plus à l'autre. Nous devons peut-être penser plus souvent à prier pour ceux qui vont bien également. Et ne pas forcément attendre que plus rien n'aille. C'est comme cela, en tout cas, que je comprends ce verset. Je le vois comme une invitation à s'ouvrir aux plus faibles et à tous, tout en gardant à l'esprit que nous pouvons nous aussi être, dans certains moments, cet être faible qui lui aussi a besoin de bonheur. La seconde partie de ce verset prend alors une place très importante. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. De mon sens, cela doit devenir une sorte de méthode de vie. Nous avons, nous, croyants, une bonne nouvelle, celle de Jésus-Christ mort pour nous sauver. Et cette bonne nouvelle, nous avons à l'apporter au monde. Partager ce bonheur, cette joie de la foi doit nous guider. Toutefois, il est vrai qu'il peut arriver que nous ayons nous aussi besoin de recevoir ce bonheur dans nos vies personnelles ou professionnelles. Le bonheur et le fait de vivre heureux est important pour notre propre développement en société et notre confiance en soi. Mais quand tout va mal autour de nous, retrouver le bonheur peut sembler compliqué. Le plus important est alors de se tourner vers cette joie. C'est alors, encore une fois, de s'ouvrir aux autres le plus possible et non pas de se renfermer sur soi. Nos églises, elles aussi, ont des fois peut-être ce besoin de s'ouvrir à l'autre. Elles qui peuvent paraître tristes à certains moments par la forme, dans une certaine austérité. Eh bien, nous aussi, nous avons peut-être besoin de se rappeler dans nos églises que nous avons une joie et un bonheur à donner à soi et à son prochain. À nous donc maintenant de vivre dans ce bonheur et de répandre cet amour tout en faisant attention aux plus pauvres et à l'autre qui est simplement à côté de nous. Amen.
Retrouvez After Work du lundi au jeudi en direct de 16h30 à 19h sur EJR Radio durant l'intégralité du mois de juillet avec Jonas. Vous n'avez pas pu vivre ou vous souhaitez réécouter un passage d'After Work? Aucun problème, tout est disponible en podcast sur toutes vos plateformes préférées dès le lendemain. EJR Radio, la radio pour tous.